Salut tout le monde, séance de stretching, seulement stretching, que des étirements pour faire après toutes sortes de séances, y compris sport en extérieur. Allez, c'est parti! Donc on va démarrer cette séance de stretching en se mettant debout. On va commencer en prenant la pointe du pied droit. On plaque bien le talon à la fesse. Là, j'essaye de prendre avec les deux mains. D'accord? Donc les deux mains, je prends le pied. Je plaque bien mon talon à la fesse. J'amène légèrement le genou à l'arrière et je contracte mes fessiers. Il faut sentir l'étirement au niveau du quadriceps devant là. Pour plus d'équilibre, je vous conseille de fléchir un petit peu la jambe d'appui. Ce qui est important dans cet exercice, c'est vraiment la contraction des fessiers qui va faire que votre muscle va être en étirement. Là, je vais relâcher doucement cette jambe. Et la même jambe qui était pliée, je viens poser le talon devant. Là, je me mets de profil pour que vous voyez. Pas trop loin devant. Là, je vais plier la jambe arrière. Je vais ramener la pointe du pied de la jambe tendue. Et je vais relâcher mon buste vers l'avant sur la jambe tendue. Et je vais ramener cette pointe du pied. Et là, donc ça va tirer à l'arrière du mollet, à l'arrière de la cuisse. Pour que ça tire un peu plus, je pousse les fesses vers le haut pour essayer de me mettre dos plat. Là, ça va vraiment plus tirer. Si vous êtes dos rond, ça tire un petit peu. Si vous cherchez à faire le dos plat, ça tire beaucoup plus. On va relâcher tout doucement. Donc là, je mets mon appui sur l'autre jambe. Je prends la pointe de pied gauche avec la main gauche. J'essaye de prendre avec la main droite aussi, donc les deux mains sur la pointe de pied. Je plaque le talon à la fesse. J'amène mon genou à l'arrière. Et surtout, je contracte mes fessiers pour mettre le muscle encore plus en étirement. Là, je plie un petit peu ma jambe d'appui pour trouver mon point d'équilibre. Et là, je souffle et j'essaye de relâcher le reste du corps. Donc, on essaie de ne pas se contracter au niveau des épaules. Gardez bien les fessiers contractés par contre. Pensez à avoir une respiration lente et régulière. On va relâcher tout doucement. Là, je viens poser le talon devant. Pareil, pas trop loin devant. Je plie ma jambe arrière. Je relâche mon buste à l'avant. Je vais chercher la pointe du pied avec les deux mains. Pointe de pied flex, la pointe de pied flex, donc vous ramenez la pointe vers vous. Et là, donc, je suis en dos rond au départ. Et en soufflant, je cherche à faire le dos plat en poussant les fesses vers le plafond et les épaules à l'arrière. On va relâcher tout doucement. On va ouvrir les deux jambes. La main entre les deux omoplates. Je prends le coude, j'amène le coude derrière la tête. Et là, en soufflant, j'accentue l'étirement en relâchant le buste là sur le côté opposé à la main qui est derrière vous. Donc si j'ai pris le coude gauche, je bascule côté droit. Au fur et à mesure, vous devez sentir que vous descendez un petit peu plus bas. Allez, on va remonter tout doucement. L'autre main entre les deux omoplates, je prends le coude, je tire d'abord derrière la tête. Là, je prends une grande inspiration. En soufflant, je bascule côté opposé au bras.
petit peu plus bas, vous laissez faire, vous soufflez bien. Et je souffle, je reviens tout doucement. Et là, toujours jambes ouvertes. Vous allez joindre les mains dans le dos. Pour le moment, le buste, il reste bien droit. En soufflant, je tire vers le haut. Là, je garde mes jambes tendues. Je tire toujours les deux mains qui sont dans le dos vers le haut. Et en plus, je vais relâcher le buste à l'avant. Et là, je tire au maximum. Là, en soufflant, je vais relâcher que les bras. Là, ça fait du bien, ça relâche complètement. Je plie mes genoux et je déroule tout doucement. Et vous pouvez installer votre tapis. Et on va se placer sur les genoux. Donc là, je vais ouvrir un petit peu mes deux genoux. Je m'assois complètement au niveau des talons. Je garde les fessiers en contact avec les talons et je tire loin devant avec les deux bras. Donc on a tendance, si on n'y pense pas, à décoller un petit peu les fessiers des talons. Là, c'est vraiment important que vous restiez en contact à l'arrière et que vous tirez loin devant sans décoller les fessiers des talons. Je vais passer le bras droit sous le bras gauche, le regard qui suit le bras droit, je tire loin sur le côté avec le bras droit, loin devant avec le bras gauche. Là, si vous voulez décoller un peu les fessiers des talons, il n'y a pas de souci. De côté, donc je tire loin devant avec le bras droit, je passe le bras gauche sous le bras droit, mon regard suit mon bras gauche, je tire loin devant avec le bras droit, loin sur le côté avec le bras gauche. On déroule et on vient mettre les mains derrière. Donc là, je resserre mes deux genoux, l'un contre l'autre. Les mains, tu as vu, au niveau des pieds, hein, pas trop loin derrière. Là, je vais creuser le ventre, contracter les fessiers et décoller mon bassin et relâcher ma tête à l'arrière. On revient et on va passer le pied gauche loin devant, donc très loin devant. Tu as vu, il faut qu'il soit bien plus loin que ton genou naturellement. Là, je vais venir relâcher le bassin à l'avant. Donc, je pousse mon bassin à l'avant au maximum selon ma souplesse. C'est important que votre genou ne dépasse pas la pointe du pied. Sinon, votre genou a trop de contraintes. Donc, dans ce cas, il faut avancer un peu plus le pied. Là, je pousse bien mon bassin au maximum. Et je mets une main de chaque côté de la jambe. Au fur et à mesure, normalement, votre bassin va pouvoir encore plus aller vers le bas. Donc, soufflez bien, gardez les deux mains de chaque côté. Et on essaye, quand on souffle, de se détendre un maximum. Là, on va garder le bassin à l'avant, on va plier la jambe arrière et on va venir chercher la pointe du pied avec la main opposée. Donc surtout ne pas ramener le bassin à l'arrière, sinon vous n'y arriverez pas. Vous voyez, si par exemple je reviens là, ah bah là je ne peux plus prendre ma pointe de pied. Donc plus le bassin est en avant,
chercher la pointe de pied. Donc là, ça va vraiment étirer énormément la cuisse. Hein. Là, on va relâcher. La main qui était derrière, je viens la tirer vers le haut et regardez, tourner mon buste en regardant cette main. Et on va relâcher. On va ramener le bassin à l'arrière, ramener la jambe et changer de côté. Donc l'autre pied que je viens mettre très loin devant. Je pousse mon bassin à l'avant. Je vérifie que mon genou ne dépasse pas la pointe de pied, sinon je viens avancer mon pied. Les mains de chaque côté de la jambe, je pousse mon bassin le plus possible. Je pense à souffler régulièrement et d'essayer de me détendre au fur et à mesure pour pouvoir gagner un petit peu au niveau de l'étirement. Donc là, on étire le psoas. C'est le muscle qui est juste en haut de la cuisse. C'est celui qui vous permet d'avoir des flexions de hanches, donc de monter les escaliers par exemple, ou autre. Là, je garde bien mon bassin à l'avant. Je viens plier ma jambe arrière, prendre la pointe du pied avec la main opposée. Et on étire la cuisse. Donc, on ne part pas le bassin à l'arrière. Hein. Un gros étirement de la cuisse. Si jamais vous ne pouvez pas le faire, c'est pas grave, vous restez sur l'étirement du psoas. Là, on va relâcher tout doucement. La main qui était à l'arrière vient vers le haut. Le regard qui suit la main. Donc, on tourne les épaules pour pouvoir bien avoir le regard vers le haut. On tire loin avec cette main vers le haut. On relâche tout doucement. On vient remettre le bassin à l'arrière, on ramène la jambe, on passe à nouveau sur les deux fesses sur les deux talons assis complètement. Donc là, regardez bien, je vais mettre ma main droite sur le côté et je vais venir basculer les fesses sur la gauche et tirer loin sur le côté. Donc ma main qui est au sol me permet de m'appuyer et les fesses en opposition me permettent d'accentuer l'étirement. Et là, je relâche bien. Mon bras, pensez que le bras, il ne faut pas qu'il soit relâché comme ça sur le côté. On tire vers le haut et on essaye d'amener le bras sur le côté pour sentir tout là au niveau de la taille, l'étirement. On revient tout doucement et on va changer de côté. Donc l'autre main au sol, les fesses en opposition, je tire bien vers le haut, puis sur le côté. On pense à souffler régulièrement. Allez, on va revenir et on va se mettre en position assise. Donc là, je vais me mettre les jambes croisées. Je vais relâcher le buste à l'avant complètement. On relâche la tête entre les bras et on va chercher le plus loin possible devant. Tout doucement, on va passer sur un côté. Donc les deux bras vont tirer dans le prolongement de la cuisse sans décoller les fesses du sol. Toujours en relâchant bien la tête entre les deux bras.
va passer en relâchement vers le centre pour changer de côté. Donc on se dirige le ventre vers la cuisse, les deux bras dans le prolongement de la cuisse, on tire loin devant sans décoller les fesses du sol. Revenir tout doucement au milieu, on déroule en arrivant au milieu, on garde une jambe pliée devant, donc je vais juste l'aligner, le genou en face de ma hanche et je vais croiser l'autre jambe par-dessus. Donc j'ai la première jambe qui est pliée devant et l'autre jambe complètement par-dessus. Là, donc moi j'ai la jambe droite pliée par-dessus, je viens serrer avec le bras gauche et ma main droite vient la mettre derrière. Et là, je resserre la cuisse vers mon ventre. Il faut que ça tire au niveau de la face sur le côté. Donc là, c'est important de ne pas être de rond, de vous redresser et de serrer la cuisse contre le ventre. Moi, je vous conseille même de regarder vers le haut pour tirer la colonne vers le haut. Soufflez régulièrement, hein, ne bloquez pas la respiration. Relâchez tout doucement et on va changer de côté. Donc l'autre jambe pliée devant, le genou en face de la hanche. Je viens plier l'autre jambe par-dessus, donc moi la jambe gauche. Je viens serrer cette jambe gauche avec le bras droit, la main droite derrière au sol. Je regarde vers le haut pour garder vraiment mon dos le plus droit possible et je viens serrer la cuisse contre mon ventre. Donc là, on sent légèrement sur le côté de la fesse. Alors, essayez de serrer un petit peu plus si vous voyez que ça va. Tout doucement, on va tendre les deux jambes devant. Donc là, je tends bien les deux jambes, pointe de pied flex, je joins les mains, je me grandis le plus possible et en soufflant, je descends sur les deux jambes tendues. J'essaye d'aller chercher le plus loin possible. Donc, selon votre souplesse, vous prendrez peut-être derrière les mollets, les chevilles. Si vous y arrivez, vous prenez les pointes de pied et surtout vous relâchez bien la tête entre les bras. Donc là, on va juste dérouler un tout petit peu, pas complètement. On va passer la jambe droite sur la jambe gauche. Donc le talon, vous voyez, je le mets carrément sur le petit coussinet à l'avant du pied. Hop. Et là, je vais tirer sur la jambe qui est au-dessus, toujours en pointe de pied flex. Ça va tirer un petit peu plus au niveau du mollet, peut-être un petit peu moins au niveau de la cuisse. Toujours, je viens relâcher ma tête entre les deux bras. Relâche et on va changer de côté. Donc l'autre jambe, je monte le talon au niveau des petits coussinets du pied qui est au sol et je viens chercher la pointe du pied ou si on ne peut pas la cheville ou le mollet, toujours en relâchant bien ma tête entre les deux bras. Ramenez bien cette pointe de pied aussi en flex pour sentir l'étirement au niveau du mollet.
deux pieds au sol. Alors là, pour ceux qui sont assez souples, ceux qui arrivent à prendre les pointes de pied, donc pour les autres, on refait l'étirement comme au début, les deux jambes tendues. Ceux qui peuvent prendre les pointes de pied, on vient chercher le plus loin possible et en soufflant, on décolle les talons. Là, si on voit bien sur la vidéo, hop, je me recule un petit peu, on décolle les talons en relâchant bien le buste entre les bras. Ok, on relâche complètement pour tout le monde et en soufflant, on déroule et on revient se mettre en position jambes croisées. Là, on va joindre les mains, arrondir le dos, pousser devant. Donc là, mon poids de corps, je le mets vers l'arrière et ce qui me permet de ne pas basculer à l'arrière, c'est le fait de pousser moins devant les deux mains. En soufflant, je tire vers le haut, je me grandis. Là, je prends une grande inspiration et en soufflant, je relâche tout doucement. Merci à tous, à bientôt, ciao ciao.